Dans l'obscurité totale de cette nuit du 1er avril 2025, au cœur de la mer Rouge, l'impensable s'apprête à se produire. L'USS Harry S. Truman, ce géant des mers de 100 000 tonnes, symbole absolu de la puissance navale américaine, va subir l'une des attaques les plus audacieuses de l'histoire moderne. Imaginez, un essaim de drones kamikazes surgissant des ténèbres, fonçant vers ce monstre d'acier abritant plus de 5000 marins. Ce qui va se passer cette nuit-là va bouleverser à jamais la conception de la guerre navale moderne. Il est exactement 2h03 du matin quand les systèmes d'alerte du porte-avions détectent quelque chose d'inhabituel. Au début, les opérateurs radars pensent à un vol d'oiseaux migrateurs ou à de simples interférences électroniques. Mais en quelques secondes, la réalité frappe comme un coup de massue. Ces objets accélèrent brutalement, changent de trajectoire avec une précision chirurgicale. Les signes sont indéniables. SMAD, 3 et KSF-1, les marqueurs caractéristiques des drones suicides yéménites. L'alerte générale retentit instantanément à travers tout le navire. En un éclair, le système de défense rapproché Phalanx s'active, crachant ses milliers de projectiles par minute dans un concert assourdissant. Les traceurs illuminent la nuit comme un feu d'artifice mortel. Plusieurs drones explosent en vol, transformés en boules de feu qui s'écrasent dans les flots. Mais l'un d'entre eux parvient à percer cette première barrière défensive. Volant à ras des flots pour échapper au radar, ce drone solitaire fonce vers sa cible avec une détermination implacable. L'explosion survient à quelques dizaines de mètres seulement de la coque, créant une onde de choc titanesque qui fait trembler l'ensemble du navire. Bien que les dégâts structurels soient limités, l'impact psychologique est dévastateur. Comment un simple drone, lancé par une milice yéménite, a-t-il pu s'approcher si près du fleuron de la marine américaine? Cette attaque représente bien plus qu'un simple acte de guerre asymétrique. C'est un défi direct lancé à l'hégémonie américaine sur les océans, une remise en question de décennies de supériorité navale incontestée. La mer Rouge, cette artère vitale du commerce mondial par laquelle transitent des milliers de milliards de dollars de marchandises chaque année, vient de devenir un champ de bataille où David affronte Goliath avec des armes du XXIe siècle. La riposte américaine ne se fait pas attendre. 18 heures seulement après l'incident, les salles de guerre du Pentagone et du Central Command bruissent d'une activité fébrile. Les satellites espions confirment l'emplacement des bases de lancement ennemies, dissimulées dans les montagnes escarpées du Yémen du Nord. L'ordre de contre-attaque tombe comme un coup près. Il faut frapper fort, frapper vite, et surtout envoyer un message clair au monde entier. Le 2 avril à 22 heures précises, l'opération de représailles débute dans un déploiement de force qui défie l'imagination. Des chasseurs F/A-18 Super Hornet décollent du pont du Truman dans un rugissement d'enfer, leurs réacteurs illuminant la nuit comme des étoiles filantes inversées. Simultanément, les destroyers USS Gravely et USS Mason libèrent une salve de missiles de croisière Tomahawk qui tracent leur trajectoire meurtrière vers les terres yéménites. Mais ce qui rend cette opération véritablement révolutionnaire, c'est l'intégration parfaite entre armement conventionnel et guerre électronique de nouvelle génération. Les EA-18G Groulé, ces prédateurs invisibles du spectre électromagnétique, brouillent impitoyablement les communications ennemies. Résultat, plusieurs drones-outils perdent instantanément leur liaison avec leurs opérateurs et s'écrasent lamentablement en mer, victimes de leur propre technologie retournée contre eux. Pendant ce temps, dans les profondeurs océaniques, un sous-marin de classe Virginia lance ses propres missiles avec une précision chirurgicale. Ces léviathans sous-marins, invisibles et mortels, ajoutent une dimension tridimensionnelle à cette symphonie destructrice. Au-dessus, des bombardiers B-1B lancés, véritables forteresses volantes venues du Qatar, larguent leurs bombes à guidage de précision sur les bunkers souterrains servant de centre de commandement aux rebelles. L'efficacité de cette contre-attaque dépasse toutes les espérances. En moins de 36 heures, l'infrastructure de drone-outils dans le nord du Yémen est pratiquement anéantie. Hangars de stockage, centres de communication, pistes de lancement improvisées, tout est méthodiquement rayé de la carte. Les images satellites révèlent un paysage de désolation où fumaient encore les vestiges des ambitions rebelles. Mais au-delà de cette démonstration de force brute, cette opération révèle une évolution fondamentale de la guerre moderne. Les USS Gravely et Mason ont prouvé qu'il était possible de neutraliser des drones ennemis sans tirer un seul coup de feu, uniquement grâce à des systèmes de guerre électronique avancés. Ces navires transforment littéralement l'espace électromagnétique en armes, brouillant les fréquences de contrôle et semant la confusion dans les rangs adverses. Cette révolution technologique bouleverse complètement la donne stratégique. Fini le temps où chaque menace devait être contrecarrée par une explosion. Désormais, les navires de guerre peuvent neutraliser des essaims de drones en saturant simplement l'espace radioélectrique de parasites. C'est plus silencieux, plus économique et infiniment plus sophistiqué. L'impact géopolitique de cette confrontation dépasse largement le cadre régional. En démontrant sa capacité à anéantir une menace asymétrique en quelques heures,
Les États-Unis ont envoyé un message retentissant à tous les acteurs mondiaux. Toucher à un porte-avions américain équivaut à une déclaration de guerre, et la riposte sera foudroyante. La mer Rouge n'est pas n'importe quelle étendue d'eau. C'est l'une des artères commerciales les plus vitales de la planète, par laquelle transite une part considérable du commerce mondial. Toute perturbation dans cette région envoie des ondes de choc à travers l'économie planétaire, affectant les prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement globales et la stabilité financière internationale. Cette opération marque également un tournant dans la coopération militaire internationale. Forces françaises et britanniques ont apporté leur soutien crucial en matière de renseignement et de surveillance radar, prouvant que face aux menaces modernes, l'union fait la force. Cette solidarité occidentale renforce considérablement l'architecture sécuritaire mondiale dirigée par les États-Unis. Aujourd'hui, alors que les menaces évoluent et que des groupes armés non étatiques accèdent à des technologies de plus en plus sophistiquées, cette confrontation en mer Rouge restera dans les annales comme un exemple parfait d'adaptation tactique et de supériorité technologique. Elle démontre que malgré l'émergence de nouvelles formes de guerre asymétriques, la puissance navale traditionnelle, lorsqu'elle est intelligemment modernisée, demeure un facteur décisif sur l'échiquier géopolitique mondial.